Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Game of Thrones, saison 8, épisode 6, épisode final. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce fameux dernier épisode, je voulais une dernière fois revenir sur ce qui fait le plus polémique, en tout cas par rapport à l'épisode 5, donc de la semaine dernière, le personnage de Daenerys. Et je vous en supplie, pour certains, revoyez juste la saison 7. Je crois qu'en plus elle fait que 7 épisodes. Revoyez cette saison 7 et vous verrez que tout ce qui est mis en place dans la 8 ne tombe pas comme ça, ne sort pas d'un chapeau. La saison 8 n'est pas construite sur rien. Je vais donc vous citer quelques exemples très rapidement, histoire de rajouter à la précédente vidéo et histoire de vous dire que cette saison 8 ne sort pas de nulle part. Par rapport à cette folie de Daenerys, qui pour certains pensent qu'elle a totalement switché en l'espace d'un quart de seconde, il faut rappeler que dans la saison 7, la comparaison avec son père est bel et bien là, même d'ailleurs dans les autres saisons. Donc cette comparaison avec un père capable de réduire en cendres des populations, elle menace aussi dans cette saison 7 de faire brûler Lord Varys en cas de trahison, ce qui arrivera évidemment dans la saison 8. Il y a aussi dans cette saison 7 le doute quant à être une reine avisée plutôt qu'être une tête brûlée. Il y a aussi la paranoïa de Daenerys par rapport à Tyrion. Elle pense qu'il continue à protéger sa famille plutôt qu'à la servir au détour de 2 scènes. Jon Snow même qui lui dit, en gros, dans une scène, je crois, dans l'épisode 4 ou 5, je ne me souviens plus, si vos dragons réduisent tout en cendres pour prendre Port-Réal, vous êtes une despote de plus. Il y a aussi également cette fameuse séquence où Daenerys réduit à néant la maison Tarly. On a envie de croire à ce moment-là qu'elle est l'héroïne encore de la série, mais c'est cette représentation de la folie partielle qui prépare à ce qu'on verra dans la 8. Et puis si je peux oser une comparaison, évidemment toute proportion gardée, j'ai presque envie de la comparer de temps en temps à un certain personnage qui s'appelle Walter White dans Breaking Bad. Alors évidemment, elle ne va peut-être pas aussi loin que Walter White, mais quand même, on peut voir que Walter White démarre en professeur de chimie totalement gentil, totalement innocent, un peu à l'instar d'une Daenerys qui est totalement innocente, et il y a cette espèce d'ascension vers le mal beaucoup plus prononcée chez Walter White, là où Game of Thrones va plus jouer l'ambiguïté chez Daenerys, mais quand même chez ces deux personnages, il y a ce dénominateur commun, la soif de pouvoir et la construction d'un empire. Et puis il y a cette fameuse réplique que Daenerys va répéter tout au long de la saison 7, ployer le genou, que ce soit vis-à-vis de Jon Snow, et aussi de certains de la maison Tarly. Et en gros, ce qu'elle leur dit, c'est que s'ils ne le font pas, elle les tue. On a quand même vu mieux comme héroïne pure. Ce n'est pas Jon Snow, Daenerys. Très clairement, quand elle dit ça, il y a une manière totalement despotique, il y a une manière presque de dictateur, vraiment, à dire ce genre de choses. Et donc je continuerai à penser que ce qu'on voit dans ce fameux épisode 5 où d'un seul coup elle se met à tout brûler et se comporte effectivement comme une véritable nazie, c'est totalement en accord avec ce qu'est Daenerys, quoi. Son futur despotisme, sa radicalité, sa folie, c'est posé clairement dans la saison 7. Il suffit juste de la revoir. Et si on sort aussi un peu du personnage de Daenerys, par rapport au fameux dragon qui se fait tuer, je crois, dans l'épisode 4, il y a un des dragons de Daenerys qui se fait tuer par un carreau d'arbalète par l'armée de Cersei, bah ça aussi, c'est posé au détour d'une scène dans la saison 7, quand Daenerys, on lui montre la fameuse arbalète avec le gros carreau qui peut même anéantir un des dragons de Daenerys. La scène où le dragon de Daenerys se fait tuer est totalement plausible. On te la présente presque même dans la saison 7. On te l'anticipe. Donc une grosse partie de ce qu'on voit dans la saison 8, par rapport en tout cas à Daenerys, les dragons, etc., est clairement posé dans cette saison. Pour ceux qui ne se souviennent pas de tout ce que je vous ai dit, bah de revoir cette saison 7, vous verrez que tout est annoncé et que cette saison 8 ne brode pas sur rien et n'invente rien. Elle ne fait qu'exploiter ce qu'elle a mis en place dans la saison 7, sans compter aussi tout ce qui a été mis en place dans les autres saisons, montrant la folie qui va crescendo dans la tête de Daenerys. Alors voilà, Game of Thrones, c'est enfin terminé. Donc saison 8, épisode 6, le final. Je vous cache pas que, évidemment, en voyant cet épisode, bon, j'ai forcément tiré ma petite larme, quoi. J'ai eu beaucoup d'émotions. Je suis encore même ému au moment où je tourne la vidéo. Alors, je tiens à préciser qu'évidemment, cette vidéo sera totalement full spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode, courez le voir, courez voir le dernier et vous revenez me voir après.
Alors on va commencer, avant d'aborder évidemment le sujet de Daenerys et sa fameuse mort, on va aborder le sujet Bran, un sujet que je trouve extrêmement intéressant parce que même si oui, il y a beaucoup qui savaient que Bran allait finir roi, il y en a qui disaient qu'il allait finir sur le trône de fer, non, mais qu'il allait finir roi, c'est super intéressant pour deux raisons. La première, c'est si on intègre ça par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que en gros, tout commence par lui, on va dire ça comme ça, on va dire que tout ce qui se met en place dans Game of Thrones part un peu de Bran, et puis tout va se résoudre par lui. Donc c'est un personnage qui lance les hostilités et qui finalement les résout en étant le meilleur roi possible. Et après, ce qui est super intéressant dans son personnage et le fait qu'il devienne roi, c'est ce que ça apporte, c'est ce que ça dit surtout politiquement. Parce que le fait que Bran ne puisse pas avoir de descendance, ça prouve que là, les showrunners ont absolument compris la politique de leur époque. C'est-à-dire que là, le fait qu'il n'ait pas de descendance, ça change tout au niveau de la notion monarchique, puisque dans la monarchie, le fils ou la fille d'un tel devient automatiquement roi ou reine, sans se poser de questions, qu'il soit bon, qu'il soit nul, c'est comme ça. Là, on décide de faire autrement, c'est le peuple qui choisit son roi. C'est une idée super, mais super intéressante. Et ça fait écho avec, j'oserais le dire, nos sociétés, où les gens rêvent de renverser un système. Et en fait, on est vraiment dans Game of Thrones, dans ce système-là, si je puis dire, c'est-à-dire dans un truc où on renverse finalement les codes politiques et on en fait autre chose. On change de système. Ce que je trouve vraiment très très intéressant dans cette notion de Bran roi, c'est vraiment ça. Le fait que les showrunners aient vraiment compris le bouleversement, on va dire, politique de nos sociétés. Alors évidemment, comment parler de ce final sans parler du personnage emblématique finalement de Game of Thrones, peut-être bien plus que Jon Snow, c'est Daenerys. Alors Daenerys, ce qui est assez drôle, c'est que finalement Tyrion enfonce le clou par rapport à ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, par rapport même à l'intro de cette présente vidéo là, que j'avais tourné d'ailleurs avant que je tourne cette partie de vidéo, où j'essayais de dire en gros tous les méfaits, entre guillemets, de Daenerys. Et Tyrion, dans cet épisode, le répète pour nous dire en gros que oui, Daenerys, on a joué sur cette ambiguïté pendant 8 saisons, on l'a montré un peu en tyran, que vous le vouliez ou non, que les gens qui aiment Daenerys, il va falloir qu'ils l'acceptent quand même, que ce n'est pas un personnage, ce n'est pas l'archétype de l'héroïne au cœur pur, quoi. Et alors Tyrion dit carrément une phrase, mais même presque adressée aux fans de Daenerys. C'est extraordinaire. Là, on brise le 4e mur. Quand Tyrion dit partout où Daenerys passe, ce sont des centaines, voire des milliers de morts, et on lui est tous très reconnaissants. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette phrase. Parce que non seulement ça montre bien comment les personnages de Game of Thrones réagissent par rapport à ce que fait Daenerys, et toi aussi spectateur, celui qui est fan inconditionnel de Daenerys. Et moi aussi, j'aime beaucoup ce personnage. À un moment donné, il faut arrêter aussi le déni d'un personnage qu'on aime, parce que ce personnage a toujours été extrêmement ambigu, et ce, de la première saison, alors peut-être moins dans la première saison quand même, mais en tout cas à partir de la 2e saison et jusqu'à la fin, ça aurait été un personnage extrêmement ambigu. Et j'ai trouvé cette phrase super puissante, est tellement vrai. Une autre phrase dans la même scène évidemment forte, l'amour est la mort du devoir, parfois le devoir est la mort de l'amour. Alors il y a toute cette première partie de l'épisode extrêmement bien construite dans la tension, parce que on sort de ce fameux épisode 5 où Daenerys s'est imposée comme grand tyran finalement de Game of Thrones, et maintenant il faut voir les réactions, et tout va être basé là-dessus, et notamment autour du personnage de Jon Snow. C'est ce qui est super intéressant, c'est comment Jon Snow va réagir par rapport à ça. Tyrion, le fait qu'il démissionne de sa fonction de main de la reine, on peut s'en douter, mais c'est que ça constitue quand même une scène extrêmement forte. Mais Jon Snow, c'est la grande inconnue. Et tout est basé autour de ça. Il y a un suspense de dingue dans cet épisode, en tout cas dans cette première partie. Parce que Jon Snow, il n'a pas vraiment l'air convaincu par ce que dit Tyrion. Et on se demande s'il va finir par tuer Daenerys quand même. Parce que, quelque part, c'est un peu ce qu'on espère, après ce qui s'est passé. Et les showrunners maîtrisent ce suspense, mais vraiment d'une façon assez magistrale,
parce que on avance petit à petit avec la personnalité de Jon Snow qui hésite entre les deux, qui ne sait pas s'il doit tuer sa reine. C'est quand même ma reine, mais peut-être que oui, je dois la tuer par rapport à ce qu'elle a fait, etc. Tout est basé là-dessus. C'est juste phénoménal. Et puis évidemment, on ne peut pas parler de ce fameux plan quand Daenerys apparaît devant toute son armée. En arrière-plan, tu as les ailes du dragon comme ça, juste derrière elle. Tu ne vois pas le dragon, mais tu vois juste les ailes comme ça. On a vraiment l'impression de l'archange du mal. On a l'impression du diable. C'est extraordinaire cette représentation. Il faut quand même souligner que ce sont là pour le coup les showrunners qui ont réalisé l'épisode. Comme quoi, ils en ont sous le capot. Alors évidemment, après, il faut parler de la mort de Daenerys. Et jusqu'au dernier moment, le suspense est totalement entretenu. Jon Snow cache finalement ses réelles intentions. Et finalement, n'est-ce pas là la réalisation de la prophétie d'Azor Ahai, ce fameux héros légendaire qui est devenu le porteur de lumière en plongeant sa lame dans le cœur ardent de celle qu'il aimait. C'est super intéressant parce que le fait que par exemple ce ne soit pas Jon Snow qui tue le roi de la nuit dans l'épisode 3, ça a fait tout un foin parce que c'est pas le fait que c'était Arya mais que ça se fasse assez vite. Mais quand même, on a entendu énormément de choses sur le fait que Jon Snow était assez en retrait, c'est vrai, qu'il ne prenait pas vraiment les devants, que c'était plus Arya qui prenait les devants, et puis en plus il tue pas le roi de la nuit, etc. etc. Et finalement, là, on se rend bien compte que c'est lui le véritable héros, parce qu'il va tuer finalement le véritable antagoniste de cette série, à savoir Daenerys. Alors évidemment, Daenerys n'était pas le seul antagoniste, puisqu'il ne faut pas non plus oublier le personnage machiavélique de Cersei, on n'en est pas là, mais quand même, le personnage restant, le méchant de la fin, une fois que tu as tué Cersei, et une fois que tu as tué le roi de la nuit, bah, il en faut quand même un encore, c'est Daenerys, et c'est Jon Snow qui s'en charge. Donc, c'est finalement lui le véritable héros, parce que si Daenerys continuait à vivre, qu'est-ce qu'elle aurait fait avec tous les peuples? Oui, elle aurait voulu libérer les peuples, comme elle le dit, mais elle le dit d'une façon comme les grands dictateurs veulent faire, avec leurs grands idéaux, mais en ne se rendant pas vraiment compte qu'en voulant libérer les peuples comme ils le veulent, eh ben, ça passe par des massacres, des génocides de millions de peuplades, et ça forcément, il faut bien y mettre un terme, et pour le coup, c'est Jon Snow qui met le coup final à ça. Alors aussi, cette symbolique extrêmement forte de la fin de ce fameux trône de fer, avec ce champ contre champ auparavant entre Drogon et Jon Snow, on pense que Jon Snow va y passer. Moi, j'y croyais moyen quand même, pour rien vous cacher. Et effectivement, Drogon brûle ce trône de fer. Non seulement le trône de fer crame, donc symbole de tout ce pétage de plomb en règle dans cette série, mais en plus, ça laisse un monde ouvert. Le palais a été réduit en cendres. Ce qu'on voyait auparavant, là, on voit l'extérieur, on ne le voyait jamais. Du fait que Daenerys, auparavant, dans l'épisode 5, avait tout brûlé, avait tout réduit en cendres. Là, on voit un passage vers le monde extérieur. Avec ce trône de fer qui n'est plus, on a vraiment l'impression d'un nouveau monde, d'une renaissance. C'est extrêmement symbolique, chargé en symbolique, et évidemment aussi chargé en émotion. Alors il y a un truc dont je suis un peu moins fan, c'est le petit rassemblement où on décide de choisir le nouveau roi, où là, les showrunners essayent de mettre de l'humour. Alors pour moi, ça ne fonctionne absolument pas. Mais là, c'est vraiment personnel, hein. Je n'avais vraiment pas envie de me marrer durant tout l'épisode. J'étais comme ça. Daenerys venait de mourir, Drogon l'emporte au loin et tout ça. Enfin, il se passe tellement de choses. Tu sais que c'est la fin de la série. Et franchement, t'as vraiment pas envie de te marrer. Et le fait qu'il y ait cette petite note d'humour avec l'oncle de Sansa qui fait un peu le couillon en disant « Ouais, moi je me proclame roi, etc. » Je comprends hein, la volonté de vouloir désamorcer un petit peu la tension qui règne dans cet épisode et la tristesse aussi. Mais franchement, j'avais vraiment pas envie de me marrer, quoi. Donc toutes ces phases d'humour, bon, voilà, quoi. C'est marrant à voir, mais vraiment, moi, ça m'a pas... Enfin voilà, ça m'a pas vraiment fait rire. Après, il y a évidemment dans cette scène très important, Bran qui devient roi. Alors évidemment, il se passe énormément de choses, il y a des conséquences lourdes et c'est pour ça que j'aime cette série, j'aime la façon dont elle est écrite parce que c'est extrêmement subtil, parce que c'est pas manichéen, parce que même si Jon Snow, oui, est le véritable héros pour nous, malheureusement pour lui, il ne finira pas dans le monde des hommes, il devra retourner à la garde de nuit et donc par là nous dire, bah oui, il a sauvé finalement peut-être Westeros, mais en même temps, il doit répondre de son crime à cause de l'armée des Immaculés, etc., etc. Vous voyez, c'est un final qui se termine bien, pour d'autres moins bien, mais c'est vraiment d'une justesse, pour moi, rarement vue dans quelconque œuvre audiovisuelle, quoi. Alors, à la fin aussi, une scène assez émouvante, Tyrion qui réunit son conseil avec donc Samuel qui devient archimestre, Bronn devenu seigneur de Haut-Jardin,
Brienne qui se charge évidemment des forces armées, et Podrick et le garde du corps du roi et Davos en charge des forces navales. Et tu vois donc la main du roi, Tyrion, qui réunit en fait ces nouveaux sujets. Puis tu as Tyrion qui essaye de rassurer le roi en disant oui, vous inquiétez pas, ils s'en sortiront bien. Et c'est vrai que c'est assez émouvant de les voir, eux, qui ont traversé toutes ces péripéties, finalement siéger dans cette petite salle du conseil avec Tyrion qui enfin a obtenu, je dirais, une reconnaissance à sa juste valeur. Lui le gnome, lui le nain, lui qui a été toujours rejeté par son père, qui a été rejeté par sa sœur, considéré comme un moins que rien, un soulard, un alcoolo, tout ce que tu veux. C'est quand même assez émouvant de le voir finalement présider, siéger et avoir enfin une conclusion de personnage comme il le méritait après avoir subi tout ce qu'il a subi. Et il y a aussi cette fameuse scène assez émouvante où Brienne écrit dans le livre de la Garde Royale, où elle finit finalement l'histoire de Jaime et elle conclut par « Il meurt en protégeant sa reine ». Et elle l'écrit d'une façon un peu, oui, amère aussi, effectivement. Et ça conclut aussi l'arc narratif du personnage de Brienne. Et puis, il y a ce fameux livre intitulé « Chansons de la glace et du feu », Song on Ice and Fire, du livre de George R.R. Martin qu'on apporte à Tyrion, dans lequel Tyrion ne figure pas d'ailleurs. Ça, c'est un petit clin d'œil marrant, mais on sait l'importance évidemment que Tyrion aura dans toute cette histoire. Ça aussi, c'est des petits clins d'œil assez sympas. On dirait un peu le retour du roi, on dirait un peu le Seigneur des Anneaux, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'il y a plusieurs fins aussi, à l'instar du Seigneur des Anneaux, du retour du roi à l'époque même. Je me souviens, parce que tout le monde dit oui, le retour du roi c'est intouchable. Oui, c'est vrai. Sauf que je me souviens quand même des polémiques, comme quoi il y avait trop de fins, comme quoi c'était compliqué, comme quoi, etc., etc. Là, c'est un peu le même système. On sent que les showrunners ont du mal à finir la série. Quand on me dit en permanence que les mecs, oui, ont envie de passer à autre chose et vont faire Star Wars, etc., peut-être. Mais en attendant, dans cet épisode, tu sens qu'ils ont du mal à dire adieu à leur personnage. Et à la limite, tant mieux. Plus on allonge des scènes, plus on rajoute des scènes, plus moi j'étais content. J'avais vraiment pas envie de voir finir cet épisode. Je savais qu'il restait quelques minutes avant la fin. Et mais c'est inconcevable quoi. C'était une impression vraiment très très étrange, très très bizarre que tu ressens vraiment quand tu as vu des grandes séries. Et très honnêtement, il y en a eu quelques-unes. Beaucoup issus de chez HBO, mais pas tant que ça quand on regarde. Il y a eu Breaking Bad, il y a eu Six Feet Under, il y a eu Les Sopranos, bien sûr. J'en oublie peut-être d'autres, mais très honnêtement, il n'y en a pas eu beaucoup et il y aura bien évidemment Game of Thrones. Alors évidemment, il y a le personnage de Sansa, plus belle que jamais, qui devient reine de Winterfell, qui a l'indépendance du Nord, puisque Bran finalement n'est pas roi des 7 royaumes, mais des 6 royaumes, c'est bien reprécisé dans la série, et elle a vraiment cette posture de reine. Elle le mérite. Et puis tu penses que voilà, ce sera une bonne reine, quoi, que ce sera pas Daenerys, par exemple. Arya qui ne peut pas rester ni avec Sansa, ni avec son frère, ni avec personne. Arya qui a des envies de liberté, Arya qui est une aventurière, qui est une guerrière. Et cette fin correspond totalement à la destinée que moi j'imaginais en tout cas pour son personnage, même si c'est vrai, je déteste faire des théories. Mais je la voyais un peu comme ça. Je la voyais prendre ses distances avec tout ça et aller explorer le monde, quoi. Moi, c'est comme ça que je voyais Arya, et je pense que c'est une bonne fin aussi pour son personnage. Et puis, on retiendra aussi des images iconiques de Jon Snow, notamment Jon Snow qui part au loin, Jon Snow avec Ghost aussi, qu'on avait un peu négligé, c'est vrai, dans cette saison. Tout ça constitue pour moi un final vraiment magnifique. Alors avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même remercier ces fameux showrunners qui nous ont fait kiffer pendant 8 saisons, qui nous ont fait kiffer pendant 10 ans. Moi, Game of Thrones, ça a été, je le répète, j'avais fait une vidéo dessus, c'est une série où j'avais pas accroché tout de suite, j'avais été très impressionné par le premier épisode, mais j'ai mis du temps vraiment à accrocher à cette série. Et un jour, quand vraiment j'ai décidé de m'y mettre, là, je suis devenu totalement fan, je pouvais plus lâcher. Et je voudrais remercier vraiment ces showrunners du fond du cœur de nous avoir fait kiffer pendant 8 ans, quelles que soient les polémiques, quels que soient les trucs. Les mecs, ils ont tenu bon, ils ont tenu une saga pendant 8 ans. Et très franchement, c'est une saga qui restera très longtemps. C'est pour ça que moi, je dis toujours à ceux qui se plaignent, faites attention parce qu'à mon avis, vous ne retrouverez pas quelque chose de cette ampleur, en tout cas pas tout de suite. Ça me paraît quasiment impossible. Et très franchement, merci aux réalisateurs qui ont fait des réalisations mais incroyables, vraiment d'une efficacité, d'une précision, d'un épique pas possible, quoi, comme on n'aurait jamais espéré en série télé. Merci aussi aux scénaristes de Game of Thrones qui ont été impériales pendant ces 8 saisons. Franchement, voilà quoi, merci, et évidemment merci HBO d'avoir cru
en ce projet. On dirait que c'est moi qui gagne les Golden Globes là. Merci d'avoir donné le feu vert à ce genre de série. Merci d'avoir osé ce pari Game of Thrones, quoi. Parce qu'on a eu une des plus belles épopées peut-être de l'histoire du cinéma et de la série télé confondues. Voilà, j'ai même pas envie de séparer les deux. Sur ces belles paroles, je vous dirais abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas à partager vos passions aussi dans les commentaires. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur Game of Thrones, je sais pas encore. Il y a d'autres vidéos de prévues qui n'ont rien à voir avec Game of Thrones hein, dans la semaine. Mais il est évident que si je dois revenir sur Game of Thrones, vous inquiétez pas, j'y reviendrai quand même, malgré le final. Un grand merci aussi à vous de suivre ces vidéos sur Game of Thrones, vraiment ça me fait énormément plaisir, c'est une série que j'adore, et de voir qu'il y ait autant de gens qui portent ces vidéos, les vidéos que je fais sur Game of Thrones, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, je tenais à vous remercier également. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.